Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous fais une vidéo rapidos en réponse à ce que vous m'avez demandé. Je ne vous ai pas oublié, donc je tourne cette vidéo rapidement pour vous exprès. J'ai mis de côté, donc on m'avait demandé une petite sélection de films pour des enfants, particulièrement des enfants qui ont l'âge de mes filles. Donc j'ai essayé de faire une sélection qui pourrait plaire aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Après, à voir avec la sensibilité de chacun. Moi, c'est vrai que mes filles, je leur fais pas voir des films qui ne sont pas de leur âge, ou si c'est pas de leur âge, on n'y va crescendo. Mais enfin bon, vous verrez ce que j'ai mis. Donc j'ai fait une sélection rapide des films qu'on peut voir à n'importe quel moment de l'année, que nous on met toute l'année, qu'on leur a fait découvrir, et qui plaît donc à nos enfants, et qui nous plaît aussi à nous, évidemment. Donc on va commencer par les films dont l'acteur est Dwayne Johnson, si vous connaissez. Je précise l'acteur parce que il s'agit du film Jumanji et Voyage au centre de la Terre. Donc je précise le nom de l'acteur parce qu'elles ont vu donc Jumanji 1 et 2 qui est avec cet acteur, pas celui avec Robin Williams, on n'a pas mis celui-là, on leur a mis le nouveau. Et concernant Voyage au centre de la Terre, si je ne me trompe pas, il s'agit du 2 avec Dwayne Johnson justement, et qu'elles ont adoré. Donc ces deux films, je pense que tout le monde connaît. Pour la faire très courte, Jumanji, il s'agit d'un jeu dans lequel sont projetés les protagonistes. Et comme ça a été revisité, on est plus sur un jeu vidéo dans lequel vont être projetés les protagonistes et pas simplement un jeu de société. Ça, c'est pour la faire très très courte. Et avec Dwayne Johnson et son copain qui est son ami dans la vie, je n'ai pas son nom là tout de suite. Et Jack Black aussi, et Jack Black également dans ce film, c'est très drôle. Il y a des scènes qui ont fait rire mes filles, nous ça nous fait rire. On aime beaucoup cet acteur aussi, enfin ces acteurs-là. Donc nickel. Et Voyage au centre de la Terre, pareil, on a un petit... pareil, pour la faire très courte, c'est un jeune adolescent qui part à la quête de son grand-père en fait et qui veut le retrouver via toute une espèce de quête, chasse au trésor vers une île mystérieuse avec support des romans de Jules Verne, etc. Et il a comme beau-père donc Dwayne Johnson avec qui il s'entend pas et bien sûr ils partent ensemble et ça va les rapprocher. Donc voilà, dans ces deux films des messages très mignons et avec des acteurs comiques, donc vous passerez un bon moment avec ces films-là. Ensuite, il s'agira du film Rock Academy avec Jack Black, qu'on aime beaucoup, qui est drôle. Rock Academy, pareil, pour la faire très courte, une sorte de sister act pour ceux qui connaissent avec Whoopi Goldberg. C'est un mec, donc Jack Black, qui est en fait qui a un groupe de rock et qui essaye de percer. Il n'y arrive pas. Il est en colocation avec un ami qui est prof remplaçant. Et par concours de circonstances, un jour, il prend l'appel de l'académie, en gros, qui propose un remplacement à son ami. L'ami n'étant pas là au moment de l'appel, il demande combien c'est payé, etc. Parce que son pote en a marre de se faire squatter par lui, qui ne paye pas son loyer, tout ça. La personne lui annonce la paye au téléphone. Il a des dollars plein les yeux, il veut y aller. Et donc bien sûr, il s'ennuie, pour pas dire de gros mots, il s'ennuie en étant prof, etc. Il trouve que c'est un métier pas intéressant, bref. Et il se rend compte que la classe qui lui est attitrée a des cours de musique. Et donc tous les jeunes qui sont là font de la musique. Et lui qui adore le rock et qui rêve depuis toujours de monter un groupe qui marche, décide de faire en fait une espèce comme je vous dis à la Sister Act, un peu comme une chorale, de monter un groupe de rock avec ces enfants-là. Enfants qui sont issus de milieux favorisés, donc vous voyez ce que je veux dire, très voilà, très pompeux, très réglementaire, très studieux, etc. Avec une petite dichotomie au niveau du rock, et donc ils montent un groupe avec les enfants et donc s'ensuit des petites péripéties, etc. Donc c'est très pareil, des très beaux messages, très drôle. Jack Black, on adore. Et avec une petite consonance rock, donc pourquoi pas. Ensuite, évidemment, pour nous qui sommes des grands fans, je vous proposerai Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, les trois à chaque fois, bien évidemment. Alors, vous avez la version courte, la version longue. Nous, c'est la version longue à chaque fois.
Concernant les enfants, la seule chose, moi, que mes filles n'aiment pas, c'est évidemment Gollum. Le personnage de Gollum, à chaque fois qu'il y a Gollum dans une scène, on le passe. Donc, il y a quelques épisodes où, évidemment, on le voit souvent, donc on passe quand même pas mal de passages, mais on leur raconte ce qui se passe et ça passe tout seul, parce qu'un film, de toute façon, de 3 heures, 3 heures et demie, les versions longues, je crois, il y a de quoi faire. Et juste à leur expliquer ce qui se passe et ça file tout seul. Nous, en tout cas, nos filles n'aiment pas ce personnage-là, ça leur fait encore un peu peur. Après, tout ce qui est gobelin, troll, etc., ça passe crème, mais Gollum, c'est vrai que c'est visuellement, elles ont beaucoup de mal avec ce personnage-là, ça leur fait peur, elles aiment pas. Je vous avouerai que moi non plus, je l'aime pas trop. Mais voilà, sinon après, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de quoi il s'agit sur le Hobbit? Nous sommes avec différents personnages, différents mondes, on va dire, avec donc un hobbit qui, par concours de circonstances, pareil, se retrouve dans une aventure où il va devoir aider toute une peuplade de nains, et il se retrouve, je crois, à 13, 14, et donc ils partent, leur quête en fait c'est de chasser un méchant dragon qui a pris place dans la forteresse des nains et de restituer le trône des nains au roi nain qui va être avec eux. Et bien sûr, il y a des méchants, etc. Et ça va faire suite avec le Seigneur des Anneaux, où nous avons le grand méchant Sauron, bien évidemment, qui a forgé un anneau, pour la faire très courte, pour régner sur le monde, etc. Et donc, nous avons également la quête du petit-fils, je crois, ou du neveu, je ne sais plus, de Bilbo, qui est donc le héros du Hobbit, et qui va donc lui aussi partir en quête avec, alors cette fois-ci pas des nains, mais il y aura un nain, un descendant de ceux qui sont dans le Hobbit, un elfe, un humain, un mage, donc toujours le même, il s'agit de Gandalf évidemment, et voilà, donc toute une quête autour d'un anneau, pareil, qui lui est destiné par héritage de son aïeul, donc Bilbo dans le Hobbit. Et donc il va devoir détruire cet anneau qui se trouve magique et maléfique, pour la faire très courte, et pour éviter que ma vidéo dure 1 heure. Mais voilà, Hobbit et Seigneur des Anneaux, ça a été, voilà, on leur a fait découvrir l'année passée, là, à nos enfants. On attendait vraiment ce jour-là de leur montrer, donc on leur a montré Crescendo, et pas peur, juste Gollum qui passe pas, et tout le fantastique en fait, toutes ces péripéties fantastiques, elles adorent, elles sont à fond, et voilà, pareil, il y a des petits messages, si on essaye d'aller un petit peu plus loin dans certaines scènes, je trouve qu'il y a beaucoup de sagesse aussi, enfin, moi je suis à fond dans Tolkien, donc voilà, à proposer, si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai mis de côté Willow, donc ça j'avais fait une review dessus, si vous êtes allé voir, je vous invite, si vous n'êtes pas allé le voir, je vous invite à aller voir vite fait ma review. J'essaie de parler extrêmement vite, hein, pour pas que ça dure 1 heure, donc désolée si je bégaye un peu. Willow, pareil, nous avons différents mondes avec différentes créatures, pour la faire très courte, et la quête d'un personnage joué par Warwick Davis, qui doit protéger un enfant qui doit... qui a été révélé par une prophétie, et qui doit donc... mettre à mal la méchante reine qui règne là où se passe le film, qui règne sur le monde en fait. Et cet enfant est destiné à provoquer la chute de cette reine maléfique. Et donc l'enfant va croiser la route de cet Elwyn, c'est comme ça qu'il s'appelle dans le film, qui est joué par Warwick Davis, donc Willow. Et pareil, tout au long de sa route, il va rencontrer différents personnages qui vont l'aider tout au long de sa quête. Et donc la fin, vous la verrez si vous connaissez pas. Excellent film, génialissime. Prémisse des films fantastiques, super bien réussi, pareil, très beau message. Review plus longue si vous voulez aller la voir. Ensuite, je vous ai mis de côté aussi un film qui peut plaire à tout le monde, c'est Mary Poppins. Alors, il y a eu celui fait dans les années, je ne sais plus, il y a longtemps, avec Julie Andrews. Donc moi, c'est celui-là que je vous invite à voir. Je trouve que c'est le plus beau, le plus réussi. Ensuite, il y a celui des années 2000 qui a été fait avec Emily Blunt. Alors, j'adore cette actrice. En revanche, j'ai pas trop accroché au niveau du film. Donc, je vous inviterai à voir plutôt celui avec Julie Andrews et Dick Van Dyke, que j'adore. Voilà, je trouve qu'il est très bien réussi. Pareil, très beau message. Alors, on a un message vu par les enfants, et après, en tant qu'adulte, il y a vraiment un message concernant les parents. Donc, petit clin d'œil. Donc, ça ravira les plus grands et les plus petits.
Pour la faire très courte, c'est une famille aisée d'Angleterre qui a des petits soucis d'éducation au niveau des enfants et dont les parents font appel à une nounou. Nounou qui s'avérera être cette fameuse Mary Poppins qui vient pour les aider. Donc moi, en tout cas de ce que je me rappelle étant enfant, pour moi Mary Poppins venait aider les enfants. Donc c'est une famille un petit peu en perdition, ça part un peu dans tous les sens, il n'y a pas trop de communication, le père est très strict avec ses enfants, les enfants sont en recherche de leur père, etc. Recherchent leur attention. Donc c'est pour ça qu'il y a cette Mary Poppins qui arrive, parce que bien sûr toutes les autres nounous ont fini par partir parce que les enfants étaient trop turbulents. Et donc au regard d'un enfant, on verrait Mary Poppins qui vient pour aider les enfants. Quand on est adulte, quand je l'ai revue après plus tard, en fait Mary Poppins, elle vient pas pour sauver les enfants, elle vient pour sauver le papa. Tout simplement, et sauver en fait en sauvant le papa et en lui ouvrant un petit peu l'esprit et lui faire voir que le chemin qu'il est en train de prendre, c'est pas forcément le meilleur chemin à prendre, forcément de fait, elle sauve aussi la famille en général. Donc très beau film, très émouvant, et donc voilà, que je vous invite à voir en famille. Ensuite, je vous ai mis, bien évidemment, si vous avez suivi un petit peu mes vidéos, tout ça, vous aurez capté que La Belle et la Bête, c'est mon film phare. Donc, je vous invite très fortement à voir le film fait avec Emma Watson, j'insiste, pas Vincent Cassel ou autre. J'ai pas du tout aimé. Vous avez celui avec Jean Cocteau aussi, qui est pas mal. Après, pour les enfants, bon... Jean Cocteau, je dirais plus pour les adultes, mais il est très beau. Après, c'est un style, Jean Cocteau, faut aimer ce réalisateur-là, faut aimer ce genre de film. Moi, j'aime bien, mais là, comme j'essaye de centrer vraiment film pour la famille avec les enfants, Jean Cocteau, je suis pas sûre que ça passe très bien pour les enfants. Si vous voulez vous faire un kiff, les adultes, je vous invite à aller voir, c'est un autre style. Voilà, faut aimer. Moi, je vous invite à voir celui avec Emma Watson, qui est, si les enfants connaissent le Disney, ou si les parents ont une sensibilité au Disney, il est raccord au Disney, il est parfait, les scènes qui sont rajoutées sont magnifiques, tout est réussi dans ce film, les acteurs sont hyper bien choisis pour moi. On découvre les personnages qui sont la théière, le chandelier, l'horloge à la fin, que j'aime beaucoup tous ces acteurs-là. Donc voilà, tous ces acteurs sont vraiment super, ils représentent vraiment chacun très très bien chaque personnage du Disney. Donc film extraordinairement bien réussi et parfait pour les enfants aussi. En tout cas, mes filles et nous, on adore. Ensuite, on leur a fait découvrir les films, il y en a deux, ça s'intitule Nanny McPhee avec Emma Thompson. Donc Emma Thompson qu'on retrouve aussi dans La Belle et la Bête, qui joue le rôle de la théière, j'adore cette actrice. Donc aussi pour la faire très courte, alors je vous ai pas expliqué La Belle et la Bête, on connaît. Willow, je voulais dire rapidement. Nanny McPhee, pareil, c'est un peu dans le même esprit de Mary Poppins en fait, c'est une dame qui vient, qui est un petit peu, comment on pourrait dire ça, dans le film, enfin moi j'aime pas trop ce qualificatif-là, mais voilà, qui est pas très jolie. Elle a des pustules, elle a des rides, elle a un nez particulier, elle est un petit peu amochée. Et en fait, elle vient, pareil, pour aider des familles un petit peu en perdition. Et en fait, tout au long du film, à chaque fois que les enfants deviennent un petit peu, reprennent un peu le droit chemin et que la famille repart un peu de bon pied, à chaque fois il y a une disgrâce, on va dire, qui s'efface de son physique pour qu'ensuite elle devienne l'actrice qu'on connaît. Et donc c'est comme ça qu'on voit qu'en fait toutes les mauvaises actions des enfants sont enrayées, que tout redevient à la normale et qu'elle a réussi sa mission. En gros, c'est ça. Et donc voilà, tout au long du film, c'est ça, c'est aider des familles, pareil, qui ont des difficultés avec leurs enfants. Donc, à voir en famille, je l'ai vu, mes filles ont aimé, moi j'aime un peu moins. Je trouve ça un petit peu plus lourd, le 2 surtout, à voir. Voilà, selon si vous aimez ou pas. Moi, je les trouve un petit peu plus lourds, mais ça se regarde et les enfants adorent. Donc, je vous les propose. Ensuite, je vous ai mis... alors, j'ai marqué
l'acteur, vous comprendrez pourquoi, et j'ai pas sélectionné de film en particulier, vous allez comprendre, c'est tous les films qui concernent Louis de Funès. Nous avons fait découvrir cette année seulement les films de Louis de Funès à nos enfants. Donc tous les gendarmes, donc ça on leur a mis plus l'été passé, là l'été 2024, mais après vous pouvez leur mettre n'importe quand bien évidemment, mais voilà, on leur a fait voir les gendarmes, on leur a fait voir Fantomas contre Scotland Yard, pas les autres que celui-là, on leur a fait voir Les Grandes Vacances, on leur a fait voir Rabbi Jacob, Hibernatus, enfin voilà, tous les films de Louis de Funès, Oscar aussi. Enfin voilà, tous les films que vous pouvez trouver sur Louis de Funès, et les filles adorent. Franchement, elles sont fans de l'acteur, les mimiques, etc. C'est vraiment un acteur intemporel et qui touche un petit peu tout le monde. C'est en fait l'acteur qui réunit un petit peu toute la famille. C'est voilà, c'est pas un acteur qui va diviser la famille, genre celui-là je l'aime, moi je l'aime pas. C'est vraiment l'acteur qui fédère un petit peu autour de lui la famille, je trouve, de mon point de vue. Ce sont des films toujours à la portée de la famille, hein, des enfants, des plus jeunes, très comiques, avec de très fortes mimiques. Hein, on connaît tous le personnage de Louis de Funès, donc des mimiques, un jeu d'acteur très marqué, un peu clownesque, un petit peu comme ça à la Charlie Chaplin, très dans la gestuelle. Si on coupe le son et qu'on juste l'observe à la Charlie Chaplin, justement dans sa gestuelle, etc. C'est vraiment quelque chose qui capte les enfants et qui les fait rigoler. Et quand on rajoute bien évidemment le texte et le film, elles adorent. Donc elles aiment beaucoup cet acteur. Donc à chaque fois. Enfin, très souvent, elles nous demandent, quand on fait des petites soirées télé comme ça le week-end, des films avec Louis de Funès. Donc bon voilà, quand ça fait un petit moment, après on change, on varie. Mais ouais, elles ont eu un coup de cœur pour cet acteur. Donc pareil, film à voir en famille qui est rigolo, divertissant. Voilà, quand on a passé une sale journée, qu'on se retrouve après le week-end avec nos enfants et qu'on veut décompresser, c'est un bon... Ce sont des bons films. Ensuite, on va attaquer sur la série Avengers. Donc nous, on leur a fait voir le 1, 3, 4, si je ne me trompe pas. Elles ont adoré, y a rien qui leur a fait peur. Elles ont adoré tous ces super-héros, donc pareil, chacune a son préféré. Elles ont adoré, voilà, donc pareil, des films à voir en famille. Pour faire un petit topo très rapide, pour le 1, c'est donc Loki, le demi-frère de Thor, qui vient sur Terre pour régner avec son comparse Thanos. Donc voilà, on a Loki vraiment dans ce rôle de grand méchant qui débarque sur Terre. Et donc c'est là un petit peu où tout le monde va se fédérer, les Avengers vont émerger. Et donc on va découvrir un petit peu tous ces super-héros pour ceux qui les ont pas connus avant dans leurs films individuels. Et donc voilà, c'est cette quête pareil du bien contre le mal, avec un Loki qui après se révélera être un petit peu un anti-héros, pas forcément un grand méchant, que petit clin d'œil, j'adore, c'est mon personnage préféré avec Iron Man. Donc voilà, très bon film et les filles ont adoré tous les personnages. Ensuite, nous avons donc Avengers Infinity Wars que nous leur avons mis, donc la quête des pierres d'infini, on l'a fait très courte hein, les gars. Les pierres d'infini qui, si on les récupère toutes et qu'on les met sur un gant, nous procurent un pouvoir infini, avec le grand méchant qui est Thanos. Donc Infinity Wars qui fera suite ensuite avec Endgame, génialissime, scène de fin, presque à la fin, où on a ensuite l'arrivée de tous les Avengers contre les forces du mal. Franchement, un truc génialissime, vraiment, qui fout les frissons à chaque fois. Si vous êtes pareil sensible à cet univers-là, les Marvel, c'est génial. Voilà, ces deux derniers-là sont pour moi les meilleurs des meilleurs. Et les filles ont kiffé, elles ont adoré, elles étaient à fond dedans. Pareil, rien qui leur a fait peur, ni les méchants, ni quoi. Aucun univers, rien, donc impeccable pour elles. Ensuite, je vous ai marqué, j'ai sélectionné Thor Ragnarok, et celui-là, il est pareil. Alors, pour les fans des Marvel, il est mitigé. Moi, j'ai pas trop compris le déferlement qu'il y a eu à ce moment-là, parce qu'il y a un côté des fans qui étaient très déçus, parce qu'ils trouvaient qu'il y avait beaucoup trop d'humour, etc. Enfin, j'avais lu ce genre de truc. Moi, j'ai juste trouvé que le film était parfait. Justement, il y a de l'humour, c'est décalé. C'est pas que le super-héros dans sa grandeur, etc. Il y a vraiment un côté décalé. Le réalisateur est donc Taika Waititi, pour ceux qui ne connaissent pas,
Pareil, c'est quelqu'un qui n'a pas fait l'unanimité, donc dans le cercle des fans du film, des geeks en général, il trouvait que c'était un petit peu trop justement décalé, un petit peu trop d'humour et pas assez de d'héroïsme, enfin comment dire, de super-héros vraiment taillés en super-héros et rien d'autre. Donc moi, en revanche, j'ai trouvé ça justement très très bien. J'ai trouvé que ça amenait une note différente et qui amenait justement des héros un petit peu un peu comme nous, quoi, comme des humains lambda et pas juste le super-héros qui est inaccessible. Et on a bien sûr ce rapprochement entre les deux demi-frères, on va dire, qui sont Thor et comment il s'appelle, Loki, que j'adore. J'adore vraiment. Dans Ragnarok, il est génial. Et donc je vous invite à voir ce film. Donc pareil, pour la faire très courte, nous avons Loki qui est revenu à Asgard et qui a pris le trône, qui a du coup éjecté son père, donc le Odin, sur Terre, et qui donc a pris sa place, qui a pris son apparence physique. Thor qui a été pris entre-temps, qui était dans une quête, bref, et qui revient et qui capte qu'en fait son frère n'était pas mort. Pour ceux qui ont suivi tous les films, on l'a fait très très courte, hein, parce que c'est très dense. Et donc en fait ils vont se retrouver, ils vont aller sur Terre pour récupérer le papa qui est en train de mourir. Et en fait pareil, on a une quête comme ça où en fait le père avait une fille, une aînée qui n'a pas été dévoilée à Thor ni à Loki, c'est leur aînée, et qui a été enfermée il y a fort longtemps parce que c'était la déesse, donc Hela, déesse de la mort, et qui était un petit peu trop gourmande au niveau de la suprématie. Elle voulait régner sur tout, elle était en soif de guerre, etc., de conquête, de nouveaux territoires, tout ça. Donc le père a été obligé de l'enfermer et elle ne sera libérée qu'à la mort de Odin. Donc ce qui arrive, et donc va forcer les deux frères à œuvrer ensemble et donc à se rapprocher, etc., contre la fameuse méchante Hela, qui est jouée par Cate Blanchett, qu'on retrouvera dans Le Seigneur des Anneaux et dans Le Hobbit, que j'aime beaucoup aussi. Et donc voilà, quête entre les deux frères contre leur sœur, contre la déesse de la mort. Donc pareil, très très sympa aussi. On retrouvera Hulk. Il y a des nouveaux personnages qui vont émerger. On retrouve aussi l'acteur Jeff Goldblum, que j'adore, j'adore cet acteur. Donc voilà, franchement super film, drôle. Je trouve qu'il est fin dans l'humour, donc pareil, mes filles ont adoré, rien ne leur a fait peur, tout était nickel. On retrouve aussi un des personnages du Seigneur des Anneaux, mais là je l'ai pas, un guerrier, enfin bref, donc on a un petit peu, c'est ça que j'aime bien aussi dans les Marvel et dans les films de Tolkien, c'est qu'on retrouve un petit peu les mêmes acteurs à chaque fois. Je trouve ça drôle, enfin moi qui les adore, c'est sympa. Moi qui adore ces deux univers-là, c'est voilà pour la petite histoire. Donc voilà, je vous ai sélectionné ça aussi. C'est les seuls qu'on leur a montré. Tous les autres, on leur a pas montré. Tous les autres Marvel, on leur a pas montré. Donc on leur a montré ces quatre-là. Donc je vous les propose également parce qu'elles ont adoré. Ensuite, on revient dans le temps et on revient un petit peu à la française. On leur a montré les Visiteurs 1 et 2. On leur a pas montré les Visiteurs en Amérique. Donc celui avec Valérie Lemercier et puis celui ensuite avec Muriel Robin. Elles ont adoré le personnage de Christian Clavier, enfin comment il s'appelle, Jacouille la fripouille, bien évidemment. Elles ont adoré le film, la petite sorcière au milieu, ça leur a pas fait spécialement peur. Voilà, elles ont adoré. Franchement, elles étaient mortes de rire. Elles ont adoré le personnage de Jacouille, voilà, à l'image un petit peu de Louis de Funès. On connaît pareil le jeu de clavier. C'est un peu dans ce même esprit-là, très extravagant, qui les a fait mourir de rire. Donc pareil, s'il faut vraiment parler à chaque fois du résumé, ce sont des voyageurs du Moyen-Âge qui débarquent dans notre époque pour... alors dans le premier, c'est parce que le chevalier qui doit épouser sa femme a tué son père et donc il veut remonter le temps. Et donc l'autre, le mage se trompe dans la potion et donc il arrive chez nous dans notre temps.
Et donc il y a bien sûr ce fossé entre le Moyen-Âge et nos temps modernes. Et donc voilà. Et dans le 2, c'est pareil, ils sont obligés, pour le spoil, hein, pour ceux qui n'auraient pas, au cas où il y en aurait qui connaîtraient pas, ils ont réussi à revenir dans leur temps, mais il y a Jacouille qui a fait une petite bêtise et qui a fait partir sa descendance chez lui à sa place. Et il y a eu un vol de bijoux, bref, qu'il doit retrouver, et puis il doit remettre sa descendance dans son temps, etc. Donc ça, enfin, c'est tout un schmilblick qui est très 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 drôle parce qu'on a cette dichotomie entre le Moyen-Âge et notre temps à nous. Bien que ce soit fait dans les années 90, ça reste quand même, donc après on a la symbolique des années 90 bien sûr, mais ça reste quand même intemporel, c'est drôle, et on a ces personnages qui sont bien sûr extrêmement bien joués, et le jeu de clavier qui a ravi mes enfants, qui les a juste fait mourir de rire, donc je vous les propose. Ensuite, toujours pareil, vu qu'on a vu qu'elles adoraient clavier, on leur a montré il y a pas très longtemps, c'était les Anges Gardiens, donc avec Clavier et Depardieu, pareil, elles ont adoré, elles ont beaucoup rigolé. Clavier, elles adorent. Donc les Anges Gardiens, pareil, pour la faire très courte, ce sont deux personnages très différents, dont un qui est un ancien malfrat, pas mafieux, mais malfrat, qui s'est un petit peu reconverti, et un prêtre, joué par Clavier. Et cet ancien malfrat, qui s'appelle Carco, Antoine Carco, je crois, se fait rattraper par ses anciens démons, parce qu'en fait il y a son ancien meilleur ami qui l'appelle, qui a l'article de la mort, qui s'est fait poursuivre un petit peu par la mafia chinoise, et qui lui demande de venir et de récupérer son fils et de le sauver. Donc l'autre ne veut pas, parce qu'en gros il s'est reconverti, il s'est assagi, il s'est remis dans le droit chemin, etc. plus ou moins. Il tient un cabaret, il a une chérie, il est plus ou moins stable, il traîne plus avec ce monde un petit peu mafieux. Mais quand l'autre lui apprend que il est en train de mourir, parce qu'en fait il s'est fait démonter par la mafia, il lui dit que si il l'aide, il pourra avoir quand même une bonne somme d'argent qui lui reviendra. Donc l'autre l'appât du gain, il y va comme ça pour en allant aider son enfant pour l'appât du gain. Et pareil, par un concours de circonstances, il va rencontrer ce prêtre là-bas c'est en Chine, si je me trompe pas. À Hong Kong, il va rencontrer ce prêtre qui est en voyage organisé avec des enfants, voyage humanitaire, et voilà, toute une péripétie pour revenir ensuite sur Paris, et les deux vont se retrouver, et en fait à un moment donné il y a donc Clavier prêtre qui va lancer une espèce de gourou, on va dire ça comme ça, sur Depardieu, en lui disant, je sais plus la phrase qu'il lui dit, et qu'en gros ça va faire que les deux anges gardiens de ces deux acteurs vont arriver sur Terre. Les deux sont les seuls à le voir, et ça va foutre le bordel, parce que bien évidemment on a Depardieu, donc qui est Carco, avec le prêtre. Lui il représente en gros pas le mal, mais un petit peu le vice, on va dire, et le prêtre qui représente le bien dans toute sa vertu. Et donc l'ange gardien qui va venir pour aider, enfin qui va venir va être l'inverse de lui, c'est-à-dire un diable, et concernant Depardieu c'est pareil, ça va être l'inverse, c'est-à-dire un ange. Donc on a les deux vraiment, les deux opposés en fait, qui vont être en relation comme ça, avec ce phénomène-là que seuls eux peuvent voir, leur propre ange gardien, etc. Donc c'est très drôle, pareil, c'est très exagéré, mais c'est très drôle, et ça fait rire les filles, parce qu'on a les deux mêmes acteurs qui jouent vraiment deux personnages différents, donc avec des vices différents, avec une sagesse différente selon le rôle qu'ils interprètent. C'est franchement un très beau jeu d'acteurs. Et c'est pareil, ça ravit mes filles. Pareil, c'est un film que je trouve très 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 drôle, très voilà, sans prise de tête. Voilà, les films comiques à la française, quoi. Elles ont adoré. Ensuite, dans la même lignée, on a aussi un film qui peut être dans la saison dans laquelle nous sommes, c'est Les Bronzés font du ski, toujours pareil avec Clavier et la bande du Splendide, et
Donc pareil, petit synopsis, nous avons une bande d'amis qui se retrouvent au ski, qui leur arrive plein de bêtises en fait, ils vont se perdre en faisant une randonnée hors piste, enfin bref. Tout un délire autour du ski, du ski alpin, etc. et qui est bien sûr très drôle. On a des scènes mythiques avec l'équipe du Splendide évidemment. Et donc elles ont pareil adoré, ça les a fait mourir de rire. Donc voilà, ça aussi je vous invite à le voir. En plus on est à la saison d'hiver, donc pour ceux qui ont la chance d'aller au ski, pareil ça a une résonance. Donc très bon film à voir aussi en famille. La seule chose qu'on a coupé nous concernant nos enfants, pour les bronzés fond du ski, on leur a pas montré les bronzés, donc le 1 on leur a pas montré, moi je l'aime pas trop celui-là. J'aime beaucoup les bronzés fond du ski, en revanche j'adore celui-là. Mais la seule scène qu'on a passée pour nos enfants, étant donné que la personne qui m'a demandé les films m'a dit que ces garçons avaient le même âge que mes filles. Alors bon, après ça c'est suivant chacun. Mais on a une scène dans un refuge où la troupe du Splendide se retrouve et vont faire colocation avec une bande d'amis, italiens. Et là, les Italiens vont un petit peu, copuler, on va dire ça comme ça pour rester soft. Et nous avons, voilà, des petits gémissements, des petites choses comme ça qui se passent dans le film et qui sont bien évidemment extrêmement exagérées. Donc moi, mes filles, ça, je leur ai passé ce passage. Donc voilà, c'est la seule chose, le petit bémol que j'ai à dire par rapport à ce film, si vos enfants ont les mêmes âges que les miens. Juste ce passage-là. Après, pareil, c'est aux considérations de chacun. Moi, ce passage-là, je l'ai passé. Je vous fais passer le message au cas où. C'est le seul bémol. Ensuite, nous leur avons montré aussi Madame Doubtfire avec Robin Williams, bien évidemment, l'indétrônable. Donc pareil, super film, très drôle. Le seul bémol que je donnerai à ce film, c'est selon la conjoncture des familles qui regardent ce film, ça peut être lourd puisqu'il s'agit bien évidemment du divorce des parents et 3 enfants au milieu, et le papa qui pour avoir la garde des enfants doit trouver un travail, doit un petit peu se stabiliser, et donc n'a rien trouvé de mieux que vu que la maman travaille, elle est on nous fait comprendre qu'elle est plus ou moins cadre supérieur dans la décoration, etc. A besoin d'une nounou pour faire garder ses enfants, et donc lui qui est en recherche de travail et de stabilité va se travestir pour jouer le rôle d'une nounou que la maman recherche, et donc ça donnera lieu bien évidemment à des scènes très drôles et très comiques. Mais voilà, selon si il y a des couples qui passent par là, qui regardent et qui sont en instance de divorce ou qui ont divorcé ou qui s'entendent pas très bien, disons que ça peut être lourd, chiant pour les parents. Après, si vous êtes une famille dont les parents sont divorcés et que tout s'est très bien passé, ça passera crème. Franchement, c'est un film, voilà, c'est la seule chose que j'avais à dire, c'est ça, c'est qu'il y a la notion de divorce dans le film, donc selon la conjoncture familiale, selon la sensibilité de vos enfants, si vous avez divorcé ou pas, c'est à prendre en compte, de mon point de vue en tout cas. Moi, bon, il se trouve qu'avec mon mari, on est ensemble depuis 20 ans, ça n'est pas notre cas, donc c'est vrai que c'est pas un sujet qui touche. Après, voilà, les enfants nous ont demandé, mais c'est quoi, des parents divorcés, etc. Donc, on leur a expliqué. Mais voilà, je préfère quand même passer le message, on sait jamais, toujours dans la bienveillance, et voilà, pour quelconque famille qui pourrait passer par là et s'interrogerait sur des films à voir en famille. Il y a ce sujet-là, donc à prendre en compte ou pas. Voilà, selon la conjoncture de la famille, selon la sensibilité de la famille ou pas, par rapport à ce sujet, c'est la seule chose que j'ai à dire. Sinon, très drôle. Bien sûr, nous avons Robin Williams qui porte le film, bien évidemment, mais tout le monde joue très bien, et très bon film de famille, très drôle évidemment, avec des scènes. Ensuite, nous leur avons montré Mario, donc le dernier en date. Donc ça reprend en fait les bases du jeu vidéo, à savoir donc un plombier qui est envoyé dans un monde champignon, on va dire ça comme ça, avec son frère pour sauver le monde, et une princesse évidemment. Nous avons Jack Black dans le rôle du méchant, et dans un esprit New Age, nous avons pas simplement une princesse lambda
comme ça se faisait avant. Une princesse en fait qui est forte, en fait, qui a pas besoin des autres pour se sauver, elle peut se sauver elle-même, et donc c'est donc une princesse en fait des temps modernes, hein, une princesse qui sait se défendre toute seule, etc. Donc c'est le petit twist qu'on a dans ce film qui a été décrié un petit peu par la critique et qui a plu bien évidemment à mes filles. Moi c'est un souvenir assez flou parce que j'ai pas trop accroché, ça n'a pas eu trop, enfin de mon point de vue ça n'a pas trop été mon truc, mes deux souvenirs c'est ça. Mais j'en parle parce que je sais que ça a plu énormément à mes filles, donc bon là c'est ce qui compte en l'occurrence, moi ça compte pas, mais voilà, dans un esprit critique, si vous êtes sensible à ça, vous aimez un peu les jeux vidéo, vous êtes un peu geek, je le rappelle pour ceux qui sont pas au courant, mon mari est geek, moi pas du tout, j'ai été initiée à certaines choses, mais il y a des choses quand même sur lesquelles je n'accroche pas. Ce film, je sais que je n'ai pas du tout accroché, donc j'ai des très très vagues souvenirs, mais mes filles ont adoré, donc je vous le propose et ça peut plaire à tout le monde bien évidemment. Ensuite et pour finir, j'ai mis de côté deux films un peu plus anciens. Bon, ça rejoint un petit peu les Louis de Funès que je vous ai dit tout à l'heure. Il y en a un qui s'appelle Le Cornio qui est avec Louis de Funès aussi. On leur a montré aussi La Grande Vadrouille avec toujours Louis de Funès et Bourvil. La Grande Vadrouille et Le Cornio, donc duo Louis de Funès et Bourvil. Louis de Funès, elles adorent. Le Cornio, c'est, pour la faire courte, pour ceux qui ne connaîtraient pas non plus, même si tout ce que je pense que je vous dis en résumé, tout le monde connaît, mais c'est au cas où, j'essaie de le faire le plus court possible. Le Cornio, c'est un malfrat joué par Louis de Funès qui veut faire passer une voiture par la frontière italienne, jusqu'en France bien sûr, et voiture porteuse de rubis, c'est qu'on n'a pas trop le droit de dire ça sur les réseaux, mais bon, peu importe, c'est le résumé du film, c'est comme ça, donc il est porteuse de certaines choses, voilà, pas très conventionnelles. Et donc, ils sont en quête d'un cornio, donc cornio, définition d'un simplet, dirons-nous, pour faire passer cette voiture. Et donc, ils croisent la route très rapidement au tout début du film de Bourvil, qui prend du coup pour un cornio et qui lui dit « Ah, mais vous savez, donc ils se sont démolis les voitures pour la faire très simple. » Si vous voulez, je vous propose, j'ai une voiture à aller récupérer à Naples, il faut l'amener jusqu'à Paris. Donc comme ça, vos vacances gâchées et votre voiture bousillée, vous récupérez le Cadillac et vous faites le trajet de Naples jusqu'à Bordeaux. Donc ça vous fait un très beau voyage, etc. Donc lui, comme ça, il récupère tout son matériel illicite, dirons-nous. Et à l'autre, ça lui fait faire un petit voyage sans se douter de rien du tout. Sauf que dans le film, bien évidemment, on a Louis de Funès qui fait pas tout à fait confiance, qui veut quand même avoir la main sur la voiture, suit Bourvil tout au long de son voyage, et Bourvil qui va se rendre compte, bien évidemment, de la supercherie, qui est pas si con que ça, bien évidemment, comme à chaque fois. Dans les films, quand on prend quelqu'un pour un con, il s'avère qu'il est pas si con que ça. D'ailleurs, petite référence au dîner de con, on pourrait leur mettre, on l'a pas encore mis celui-là, on pourrait leur mettre. Mais voilà, donc tout un périple comme ça, très drôle, les deux, le duo bien entendu avec des scènes mythiques évidemment, et une histoire sympa qu'elles ont réussi à suivre, qu'elles ont compris, donc pareil pour la famille. Et donc La Grande Vadrouille, pareil, c'est un classique. On pourrait appeler ça une petite satire de l'époque, bien évidemment, de la Seconde Guerre mondiale, évidemment. À l'époque, ils ont fait ce sujet-là pour rendre... en fait, c'est au sortir de la guerre. Enfin, je pense que j'ai pas besoin d'en parler plus que ça. Tout le monde connaît, mais voilà, au sortir de cette guerre-là, à l'époque où le film a été fait, c'est un petit peu le regain de la jeunesse. On est vraiment dans cette période-là où la France revit, où les jeunes reprennent un petit peu l'ascendant dans le pays, où il y a un peu plus de gaieté, etc. Et donc, les producteurs, enfin le producteur en tout cas de ce film-là précisément à l'époque, choisit Louis de Funès et Bourvil pour jouer cette époque dramatique. On a aussi la 7e compagnie. On a un petit peu ces films-là qui sont un peu, qui donnent un peu une note très humoristique au film, même si le sujet est extrêmement grave et qu'il n'y a rien de drôle dans ce sujet, bien évidemment. Mais les films ont été faits pour ça, à cette époque, pour essayer de redonner un petit peu de gaieté aux gens qui ont vécu cette sombre période, pour rester un peu dans cet esprit de dynamisme que donnait cette jeunesse à cette époque-là, pour essayer de balayer malheureusement l'atrocité et les horreurs que la guerre a laissé derrière elle. Donc ils ont pris le parti de faire ces films-là à l'époque. Et donc, La Grande Vadrouille, on leur a montré le film, donc on a dû bien sûr leur expliquer ce qui s'était passé à l'époque. On leur a passé les détails, vraiment les détails durs qu'on connaît de la guerre, ça, elles ont le temps de l'apprendre
dans 2-3 ans, parce que c'est tellement une atrocité que pour moi, c'est pas, enfin voilà, si vous voulez montrer ce film à vos enfants et qui se demandent du coup mais pourquoi, quelle période, qu'est-ce qui se passe, la guerre, etc., qu'est-ce qui s'est passé, les Allemands, pourquoi nani nana, faut peut-être faire une petite explication. Donc nous on leur a expliqué qu'il y a eu 2 guerres, des guerres mondiales, etc., qu'il y a eu des atrocités, qu'on leur expliquera plus tard en détail ce qui s'est passé, parce qu'il faut qu'elles sachent, et puis de toute façon elles l'apprendront, c'est dans les programmes du cycle 3, donc elles l'apprendront quoi qu'il arrive, et je préfère qu'elles l'apprennent de leurs parents plutôt que dans des livres d'histoire, et qu'elles soient, selon la prof qu'elles auront en face d'elles, selon la pédagogie de la prof, ou du prof, enfin là où on s'en fout, qui leur expliquera cette période-là, et selon comment c'est amené, selon la pédagogie du prof en question. Je préfère prendre les devants et leur expliquer, mais pas tout de suite. Donc, si vous voulez expliquer le film en amont à vos enfants, c'est à vous de voir, selon l'âge, selon la sensibilité, s'ils sont déjà au courant ou pas, selon l'âge, du coup, les années, selon dans quel cycle ils se trouvent au niveau scolaire. Quand je dis cycle 1, cycle 2, cycle 3, etc. Peut-être qu'ils l'ont déjà vu à l'école ou pas. Moi, c'est pas encore le cas. Elles sont dans le cycle 2 toutes les deux, donc j'estime qu'elles sont encore trop jeunes pour entendre certaines atrocités. Elles ont le temps pour ça et pour se rendre compte de tout ce qui peut se passer dans le monde, mais on leur a quand même expliqué qu'il y a eu une guerre, qu'il y a eu un dictateur à ce moment-là, qu'il a voulu avoir des territoires, etc., et qu'il y a eu des horreurs dans cette guerre. On leur a expliqué aussi comment dire, le climat qu'il y avait pour ce film et pourquoi ils ont fait des films humoristiques à cette période-là. Et donc, c'est passé, elles ont compris, et comme je vous dis, elles sont assez, elles ont le temps encore pour apprendre les horreurs, les détails. Donc voilà, petite mise en garde si vous faites voir ce genre de film. Donc La Grande Vadrouille, la 7e compagnie qu'elles ont vue, pareil, ça les a fait rire bien évidemment. Louis de Funès, on repart sur lui pour la Grande Vadrouille. La 7e aussi, ça les a fait rire, mais elles ont moins accroché sur la 7e. Mais bon, voilà, donc des films sympas à voir, mais quand même avec un support assez lourd à voir. Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de trancher, et selon l'explication que vous voulez en donner à vos enfants, bien évidemment. Et j'en terminerai par le dernier, qui pour moi fait écho, bien entendu, à la région dans laquelle je suis. Alors, nous sommes du Var. Il s'agit du film La cuisine au beurre. Alors, vous me direz, là, ça se passe à Marseille. Oui, mais nous sommes à côté, on est à 3/4 d'heure de Marseille. Donc, nous avons l'accent du Sud. Alors, moi, peut-être pas forcément, ça s'entend pas. Mais j'adore les personnes qui ont l'accent de Marseille, j'adore cet accent. Je trouve ça tellement... Enfin, moi, quand j'étais plus jeune, quand j'allais faire justement les marchés le matin avec ma maman, et qu'on allait voir les personnes qui vendaient leurs fruits et légumes, leurs poissons, etc. Il y avait l'accent qui ressortait, les gens de la terre, les choses comme ça. Ça ressortait énormément. Donc pour moi, c'est un peu une Madeleine de Proust, l'accent marseillais et l'accent du Sud, quoi, chez moi, ma région. Alors c'est plus accentué sur le département Bouches-du-Rhône, bien évidemment, mais dans le Var aussi, on a notre accent du Sud, bien évidemment. Donc bien sûr que La cuisine au beurre, donc qui est joué par Fernandel et par Bourvil, pareil, le duo, un classique des comédies françaises, si vous connaissez. Et pour la faire très courte aussi, alors on est toujours au sortir de la Seconde Guerre mondiale, évidemment, et nous avons un déserteur joué par Fernandel qui revient chez lui à Martigues, donc proche de Marseille, qui vient récupérer sa femme et le restaurant qu'il a laissé derrière lui pendant la guerre. Sauf que pendant la guerre, lui, il a déserté, donc ça a été un déserteur. Il a refait sa vie plus ou moins avec une femme qui se trouve être dans le Tyrol, donc vers la région Allemagne, Autriche, enfin ces endroits-là. Et donc a refait un petit peu sa vie avec elle, etc. Bon, il n'a pas eu d'enfant ni rien, mais voilà, il a un petit peu batifolé avec cette personne pendant quelques années, le temps de la guerre en fait. Et lorsqu'il revient, il se trouve qu'il a été porté, alors disparu et donc mort. Donc les gens pensent qu'il est mort à la guerre en fait sur le champ de bataille. Donc sa femme veuve a refait également sa vie.
avec quelqu'un qui a aussi trouvé refuge dans le sud, donc joué par Bourvil, qui lui vient de Normandie et qui pareil a trouvé refuge dans le sud pour éviter un petit peu la guerre. Il se trouve que Fernandel était, pour la faire très courte aussi, un petit peu un feignant, un mec du sud qui aimait bien jouer aux boules, qui aimait bien faire la sieste, qui aimait bien les copains, l'apéro, et qui est dans le cliché du mec un petit peu feignant à la sudiste, qui aime bien se prélasser au soleil avec les cigales et le pastis. Et nous avons Bourvil, qui est un Normand et qui lui est un acharné de travail, qui a remonté un petit peu le restaurant, qui a remonté toute l'affaire, qui a fait en sorte que les restaurants deviennent un petit peu plus huppés dans cette région de Martigues. Et donc s'ensuit bien entendu le couple A3, ce trio avec la femme, le mari qui est censé être mort mais qui est toujours vivant, et le nouveau mari qui est là et qui du coup se retrouve en illégalité administrative, puisqu'elle se retrouve à avoir 2 maris, donc s'ensuit pareil toute une péripétie, etc. Et c'est très drôle. Si on est sensible à la comédie de Fernandel et de Bourvil, bien évidemment, et si on fait en plus partie de la région du sud de la Provence, eh bien ça nous parle. Moi, Fernandel, j'adore. C'est un des piliers des films de mon enfance que je regardais et qui me rappelle ma région, que je porte très fort dans mon cœur. Donc si ça vous intéresse, pareil, ce sont des films à voir en famille qui feront rire vos enfants. Voilà, c'en est tout pour la liste. Il y en a quand même pas mal. Je referai d'autres listes, voilà, il y a des films que vous pouvez trouver sur Amazon Prime, il y a des films qu'il faudra télécharger, il y a des films que vous pouvez trouver peut-être en magasin, en DVD, mais voilà, ce sont des films quand même assez faciles à trouver. Donc voilà, ma petite sélection du jour pour vos enfants, en tout cas les films que nous ressemblent, qui nous font passer toujours de très bons moments, qui ont fait l'unanimité auprès de nos enfants, parce que c'est le but de cette vidéo, c'est les films à voir, le top de mes films à voir en famille, quel que soit le moment de l'année. Et comme je disais, comme ça m'a été demandé, je ferai ensuite des films saisonniers, mais là on est vraiment sur des films qu'on peut voir à n'importe quel moment de l'année, donc là c'est le but de cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées, que ça vous parlera et que ça plaira à vos enfants, que ça vous plaira à vous aussi. Dites-moi si c'est le cas, bien évidemment, vos commentaires me sont importants pour continuer dans ma lancée. Donc sur ce, je vous fais de très très gros bisous aux petits bouts de chou qui sont malades. J'espère que ça va mieux, que vous allez arriver à repartir de cette grippe, que ça vous aura pas trop abattu, que ça aura pas trop abattu les petits bouts de chou. Et j'espère que ma sélection leur plaira, qu'ils vont passer de bons moments, que ça leur fera un petit peu oublier leur maladie le temps d'1 heure, 2 heures de film, 3 heures, 3 heures et demie si vous regardez les Tolkien évidemment. Et voilà, et que ça ravira aussi les parents. Donc sur ce, je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye.